se disent j'apprends rien à la fac, donc je fais le wagon à côté. Ils commencent à freelancer, ils gagnent de l'argent, ils apprennent trop de trucs. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant, ces profils. J'ai eu 3 stagiaires au wagon depuis le début de 19 ans, sur des trucs de design, tout ça. Et, c'est incroyable ces profils-là. Là, j'ai un stagiaire qui vient de rejoindre, qui a trouvé un stage chez Headspace, l'application de méditation, je sais pas si tu connais, Ouais, Headspace. en design. Et il fait une école d'art à Londres, mais il trouve qu'il apprend pas grand-chose. Il a été prof au wagon à Londres. Il était stagiaire. Il a bossé avec moi sur la refonte du site. Il a géré tout le projet tout seul sur un énorme Figma. Il a gagné une expérience de dingue en 3 mois. Et je trouve ça ouf, quoi. Il a 19 ans, il a déjà fait trop de trucs. Voilà, je sais pas, je trouve ça assez inspirant. Bref, pour venir à moi, j'étais pas du tout comme, comme cette personne-là, qui s'appelle Mamoun. D'ailleurs, s'il écoute, je lui souhaite plein de succès chez Headspace. Moi, j'ai un peu suivi cette voie tracée. J'avais rencontré mon boss que j'aimais bien à Hong Kong quand j'étais chez HSBC en césure. Et du coup, il m'a proposé un job en sortant de centrale. L'équipe était cool, c'était que des matheux sympas, gentils, tu vois, qui étaient aussi super forts en maths. Donc j'étais bien payé. Enfin voilà, j'ai rejoint une équipe. Et en vrai, c'était assez tranquille et confortable. C'était Mais quelle boîte? qu'est-ce qu'il y a? C'était quelle boîte, Natixis? C'était chez HSBC. Ah, chez HSBC. Ok. Ouais. Et je suis resté 3 ans et demi. Finalement, je suis resté assez longtemps. Mhm. Parce que bizarrement, moi, j'étais pas du tout dans le truc les loups de Wall Street avec. Alors, il y avait des profils Ouais. en salle de marché vraiment que je trouvais, enfin, ouais, qui n'étaient pas forcément des belles personnes, on va dire. Mais moi, dans mon équipe, c'était que des gens très bien, je sais pas, très Mais intéressants. toi, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu faisais des trades ou alors tu développais justement Non, des non, 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 pas du tout. algos Moi, je ou des faisais programmes qui permettaient Non, je faisais vraiment des maths en fait. Je faisais des tu vois, cours? en gros, je sais pas, un trader, ou enfin, quand une salle de marché, elle vend et elle gère un portefeuille de produits un peu dérivés, ce qu'on appelle les produits dérivés, c'est des produits compliqués qui dépendent d'actifs de marché. Bah, en gros, tu as besoin d'un modèle de maths derrière pour modéliser tout ça, quoi. Et puis pouvoir sortir des prix, des stratégies de couverture. Mais c'est vraiment des maths. Je faisais vraiment des maths, quoi. On avait des gros tableaux blancs, on faisait plein de maths. Et tu avais un tout petit peu de code pour traduire ces modèles de maths sur des méthodes numériques, sur des ordinateurs, quoi. Euh, Et tu mais kiffais? Franchement, c'était. bah, en vrai, intellectuellement, moi, le problème, c'est que le problème, je peux toujours être intéressé par des choses, hein, parce que je suis curieux. Du coup, je peux rester dans quelque chose parce que c'est stimulant intellectuellement. Mais il y a un moment où, en fait, je me suis rendu compte que ça me suffisait pas vraiment parce que j'étais pas assez à fond sur les maths et tout ça, ni assez bon pour me dire: «Bah, je veux vraiment faire ça, toute ma vie», quoi. Donc j'avais envie de faire des choses beaucoup plus concrètes, j'avais envie de toucher à d'autres domaines. Là, Mmh. j'étais vraiment, c'était trop sur une verticale. J'avais plein de potes qui faisaient d'autres trucs, qui savaient développer, qui avaient bossé chez Airbnb, qui lançaient des petites, applications, qui rejoignaient Y Combinator, donc qui faisaient plein d'autres choses via, la tech. Et Mmh. je me suis dit: «Bah, en fait, ça a l'air beaucoup plus, enfin, ça a l'air plus excitant, quoi. Il se passe plus de choses, il faut toucher à plein de choses. Du coup, ça a commencé à faire son bonhomme de chemin dans ma tête, de me dire, bah, je me vois pas dans ce boulot de matheux, ou même je comprenais même pas vraiment parfois à quoi je servais dans la banque, tu vois. Genre, mes modèles, je savais pas à quoi ils servaient vraiment. Enfin, il y avait un truc où je savais pas mon impact sur le monde, je le comprenais même pas, quoi. Donc, au niveau sens, j'avais un problème, et au niveau aussi de ce que je faisais, j'avais envie de toucher à plein d'autres choses et pas faire juste ce que je faisais. Donc c'est à ce moment-là où je me suis mis à apprendre à coder tout seul. En fait, j'ai pris des tutoriels. Donc j'ai pris un tutoriel qui s'appelait Michael Hartle, un truc de Rails à l'époque, qui était le gros tutoriel, le gros PDF que tu Mmh. faisais quand tu voulais te former à Ruby on Rails. J'ai pris tous mes potes ingé, enfin, qui faisaient du développement web, et ils m'ont un peu mentoré pour apprendre. Et du coup, j'ai appris de façon beaucoup plus longue et de façon moins solide que quand tu viens au wagon, parce que moi, je l'ai fait un peu tout seul, justement, un peu de traversée du combattant à côté de mon boulot pendant 1 an et demi. Mmh. Et j'ai fait ça en me disant, bah, je sais pas ce que je vais faire après. Peut-être que je vais monter ma boîte, peut-être que je vais rejoindre une entreprise tech avec ses compétences plus solides, mais j'apprends à coder pour changer de carrière. En fait, c'était ça le but. Mais là, tu étais toujours en activité, tu étais toujours dans ta Ouais, boîte, c'est juste tu c'était faisais. toujours ma boîte, je faisais ça comme on a certains de nos élèves, parce qu'on a nos formations à temps plein sur 2 mois, pour des gens qui ont 2 mois de trou dans leur vie et qui veulent vraiment y aller à fond. Mais on a aussi nos formations sur 6 mois à temps partiel, hein. Ouais. Donc en fait, j'étais un peu dans ce profil. Moi, j'avais mon boulot, mais je voulais me reconvertir, mais j'étais encore en activité, donc je pouvais pas prendre un break. En
en tout cas, j'avais pas le courage de démissionner, de prendre un break pour apprendre. Donc je voulais un peu plutôt me baquer et préparer un peu la suite en apprenant à coder. C'était ça ma démarche. Et Et t'avais du pas coup, ce syndrome de, je sais pas, du diplôme en mode, OK, je sais faire, mais qu'est-ce qui atteste que je sais le faire? J'ai pas un truc, tu vois, comme avec le wagon aujourd'hui, bah, c'est comme une carte, tu vois, de journaliste quand tu dis, ben, je suis dev, même si t'es pas expérimenté, juste le simple fait, ouais, faisant des recherches à chaque fois, le wagon, tu vois, tout le monde quand même, il te regarde pas de la même façon que lorsque tu dis juste, je sais coder, quoi. Même si vous avez bah, travaillé la marque derrière, mais t'as raison, c'est un bon point, mais je pense que quand t'es dans là, j'étais vraiment dans une démarche beaucoup plus, personnel. ouais, personnelle, hein, et mon objectif, c'était pas de forcément devenir développeur, hein. C'était juste de m'ouvrir des portes, heu, peut-être, d'aller sur du product je savais pas encore, moi, je connaissais pas les métiers de la tech, j'avais, 100 contacts LinkedIn, qu'une expérience que financière, tu vois? Je connaissais pas le monde des startups, donc j'avais pas forcément une vision sur ce que je pouvais faire et tout ça, ou je voulais pas, donc j'étais plutôt dans une démarche vraiment d'autodidacte, genre j'apprends ça parce que je pense que c'est important, parce que je pense que savoir développer des produits, même si j'ai pas des best practices, même si, je sais pas ce que ça vaudra sur le marché de l'emploi, peu importe, hein, ça va me permettre de lancer des projets où je sais que j'avance, je rencontre du monde et tu vois, je suis dans cette démarche-là, quoi. C'est vrai que au final, si je pense que les compétences que j'ai eues après 1 an et demi d'apprentissage en autodidacte m'auraient pas permis d'être vraiment développeur, sérieux dans une boîte. Il me manquait plein de choses, hein. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé le wagon, là, j'ai eu un peu ce que tu dis, un peu le syndrome de l'imposteur, hein, où je pensais avoir assez de connaissances et j'étais assez pédagogue, je pensais être assez pédagogue pour bien expliquer, mais j'avais besoin de quelqu'un de très solide avec moi pour modifier le programme, rajouter des bonnes pratiques. Et c'est pour ça que je me suis associé avec Sébastien, notre CTO, qui Mmh. lui avait été développeur chez Google et qui lui a ajouté toute l'expertise du programme, tu vois, pour que derrière on puisse faire des formations hyper solides. Donc j'ai quand même eu ce syndrome-là que tu dis, mais parce que j'ai voulu lancer une formation de code et je me disais, bah, il me manque quand même il me manque un peu d'expertise et d'expérience pour vraiment enseigner ça complètement bien. Et j'ai besoin d'avoir un allié qui lui est hyper technique, quoi. Yes. Donc le wagon, tu vas nous pitcher ce que c'est. Déjà le wagon, pourquoi, le wagon, pourquoi pas, je sais pas, Bootcamp, Code France ou je sais pas, pourquoi pas un truc plus, parce que là, c'est vrai que le wagon, aujourd'hui, c'est clairement une marque, mais de prime abord, si tu pas, dans l'écosystème quand tu entends, le wagon, tu penses pas forcément au code. Ouais, Donc comment est-ce que tu as eu l'idée et puis, quel est, justement ce lien avec le code que peut-être je j'arrive pas à percevoir? ouais, bah, pour reboucler sur la création, parce que là, c'est vrai que j'ai un peu digressé sur plein de trucs, mais du coup, en apprenant à coder, par moi-même, je me suis rendu compte que ça pouvait être enseigné de façon beaucoup plus intensive, de façon beaucoup plus orientée produit, et de façon très différente de ce qui était enseigné dans l'éducation supérieure. Tu vois, de façon beaucoup plus, avec des librairies modernes, avec plein d'outils modernes et des façons de travailler beaucoup plus modernes aussi. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé, moi, je me suis dit: «Bah, voilà, il y a moyen d'enseigner le développement web, le code, de façon, très moderne en 2 mois, à des gens qui ont zéro connaissance, quoi». C'était ça le départ du wagon. Et pourquoi Peut-être ça pour que s'appelle le les wagon? gens puissent, excuse-moi de te couper, pour que les gens puissent un peu, comprendre le contexte. Aujourd'hui, ça prend à peu près combien de temps en école pour se former au code? Puisque de ce que moi j'ai comme info ici en Allemagne, c'est pas moins de 3 ans. Ouais, en fait, les bootcamps, donc ce qu'on fait nous, c'est des formations vraiment de 2 à 6 mois, selon que c'est temps plein ou temps partiel. Mhm. Heu, c'est vraiment c'est vraiment des formations immersives, hein, et le but, c'est d'aller très vite. Donc généralement, c'est pour des gens qui sont en reconversion, qui ont déjà fait des études, pour certains ou pour la plupart, qui ont déjà fait un premier cycle d'études, qui ont déjà travaillé, mais qui sont dans une impasse dans leur carrière et qui veulent, changer de parcours très rapidement pour se convertir, devenir développeur ou, de façon hyper rapide. Et ils ont pas 3 ans pour refaire, des études, d'informatique, par exemple. Ils ont pas le temps. Ils ont, 25 ans, ils ont déjà fait, je sais pas, une licence ou un master, ils ont déjà travaillé un peu. C'est juste qu'ils arrivent à une impasse. Soit ils ont été licenciés, soit ils sont pas assez bien payés, ils ont pas de perspective, soit ils font des choses qui leur plaisent plus, enfin, ils font un métier qui leur plaît plus et ils sont coincés. Et donc là, les formations comme le wagon, c'est pour ces personnes-là. C'est des gens en fait qui se disent: «Bah tiens, très vite, je peux pivoter vers un nouveau métier, de façon hyper rapide». Maintenant, les cursus classiques, un peu post-bac, bah ça, comme tu dis, c'est des cursus en 3 ans. Après, moi, je vais pas mentir,